bonjour et bienvenue sur l'émission Follow Me to Africa Conversations proposée par ClipNote TV Diaspora. Moi, c'est Anqueta Beatrice Achaleke. Je suis l'éditrice de série de livres Africa for Smart Kids, propriétaire de Global Books et fondatrice de Follow Me to Africa. ClipNote TV in the Diaspora, c'est une série de télévision, télévision, Internet, créée pour réunir des Africains sur le continent et la diaspora afin d'apprécier et de célébrer leur contribution. Alors, si vous n'avez pas encore un compte sur ClipNote, je vous invite de créer votre compte dès aujourd'hui sur clipnote.com. Alors, les séries de conversations Follow Me to Africa, c'est quoi? C'est une série de conversations que nous avons désignées pour pouvoir amener ensemble les Africaines, des personnalités, des hautes personnalités, de discuter avec eux, voir l'Afrique à travers leurs yeux et visiter leur continent pour proposer les endroits, la culture, la politique, les peuples, ainsi que la vie africaine. Alors, toutes les semaines, nous vous apportons ces conversations les mardis et les vendredis, toujours à 9h l'heure de Sao Tomé, à 10h l'heure du Nigeria et le Royaume-Uni et l'Afrique centrale, ainsi qu'à 11h l'heure de l'Afrique du Sud. Alors, si vous avez suivi notre conversation la semaine lundi, nous avons commencé déjà à vous présenter Sao Tomé avec notre invité, donc M. Edgana Santos, qui fut le président des guides de tourisme depuis 2003. C'est quelqu'un qui connaît tellement son pays, les deux îles de Sao Tomé, que c'est la meilleure personne à vous apporter, à vous présenter Sao Tomé et Principe. Alors, en attendant qu'il nous rejoigne, je vous demande, si vous n'avez pas regardé la première partie de cette conversation, je vous invite d'aller regarder sur clipnote.com et vous allez sur la première partie de la conversation. Alors, cela dit, nous allons prendre une petite pause et après la pause, je vais vous réintroduire notre invité d'aujourd'hui, M. Edgana Santos, qui est de Sao Tomé, et vous allez le redécouvrir tout de suite après la pause. We'll take a short break. Hello there. Looking for an African movie? Search no further. Clevenard African Movies TV is here for you. We are dedicated to the acceleration of African films, TV series, documentaries, and lots more. Explore our movies at home or on the go. Clevenard Movies is free to watch on clevenard.com. Don't miss this opportunity. Hurry now. Sign up and subscribe today. Bienvenue de nouveau sur les conversations Follow Me to Africa présentées par ClipNote TV Diaspora. Alors, nous sommes en ligne avec M. Edgana de Sao Tomé. C'est la suite de notre conversation que nous avons commencé lundi et nous sommes à la découverte de l'île de Sao Tomé et Principe. Alors, bonjour monsieur, comment ça va? Moi, ça va, bonjour. Je vais bien, et vous? Alors, j'ai un problème avec mon son, j'espère que vous m'écoutez. Non, là ça va. Oui, là ça va. Je vous écoute bien. Merci de nouveau. Ça, c'est la deuxième partie de notre conversation, commencée lundi. Et nous avons eu quelques problèmes techniques. Alors, nous avons proposé à continuer la conversation aujourd'hui. Alors, vous êtes prête à nous montrer votre pays, votre beau pays, Bon, bien sûr, de parler de mon pays ici et montrer aux gens, en fait, même s'ils sont en extérieur, ils vont comprendre comment c'est Sao Tomé, en fait. Voilà. À la dernière fois, on s'était arrêté à la question à savoir comment est-ce que Sao Tomé a vécu Covid. Quel est l'impact de la Covid sur les Sao Tomé et sur l'IA, qui dépendent beaucoup plus sur le tourisme? Oui, bon, donc, comme vous savez, Covid, il a fait mal
dans tout le pays. Sao Tomé n'était pas dehors. Et voilà, nous avons suivi tous les conseils des ministères de la Santé, du gouvernement, comment s'agir en face de COVID, en période de COVID. Et tous les hôtels, tous les complexes hôteliers, restaurants, agents de voyage, rent-a-car, ils ont suivi tous les conseils. Et pourtant, nous avons eu le stamp de certificat de clean et safe. Ça s'est passé dans tout le pays. Et nous aussi, on avait cette formation. Donc, ça veut dire que nous sommes déjà prêtes pour recevoir les touristes. Comme vous avez vu déjà, même quand ça s'est arrêté, le Covid, pas arrêté, on dit pas arrêté, mais après 2021, on commençait déjà à recevoir les touristes. Donc, là, c'est ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire la pub du pays. Participer plus dans les fiers du tourisme, voilà, parce que ça c'est le numéro de touristes, ça s'est baissé, ça s'est réduit. Et comme le pays, elle n'est pas très connue, comme j'avais dit dans la dernière conversation, elle n'est pas très connue, mais elle est safe, elle est un pays de paix. Et c'est ce que nous devons faire, c'est la publication du pays. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de faire, Madame Béatrice. C'est d'amener le nom de Sao Tomé en extérieur. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça qu'il faut faire. Donc, et nous avons déjà quelques stratégies faites, comme donner certains pays d'Europe et d'Amérique pour pas que les gens viennent en demandant de visa. Donc, il y a des pays qui viennent sans avoir de visa. Donc, ça, c'est aussi une stratégie de montrer le pays, de faire des pubs du pays et de faire amener des gens dans le pays. Parce que l'économie de Sao Tomé, ça passe aussi par le tourisme. Donc, les pubs de Sao Tomé, c'est aussi dans le tourisme. Donc, c'est ça qu'on devrait faire. Voilà. Alors, parlons-nous un peu, le voyage sur Sao Tomé. Est-ce que les gens ont besoin, donc le visa, vous en avez déjà parlé, quelles sont actuellement les règles de COVID pour ceux qui entrent à Sao Tomé? Est-ce qu'il faut se vacciner? Est-ce qu'il faut des tests à l'aéroport? Est-ce qu'il faut des masques? Quelle est la situation actuellement pour ceux qui arrivent la situation, oui, merci. La situation actuellement, c'est plus soft, on dit. Donc, toujours les gens qui nous visitent, il faut qu'ils amènent un certificat de vaccination. Et voilà, 2 ou 3 doses de vaccins de Covid. Et voilà, la règle, elles sont également par tous les pays, là, un peu de distance. Bon, en ce moment, on ne besoin pas d'utiliser des masques et ne pas être dans des situations qui regroupent beaucoup de gens. Mais sinon, ça va. Toutes ces règles, c'est déjà aboulé. On peut être plus à l'aise. Mais sinon, pour entrer, le règle, c'est d'avoir le certificat digital de COVID. C'est ça. Alors, parlons-nous un peu. Quel est votre rêve de Sao Tomé d'ici l'an 2030? Où est-ce que vous voyez Sao Tomé? Le rêve de Sao Tomé, je vais dire un mot qui c'est un peu exagéré, quoi. Ça va être en Dubaï, en centre du monde. Voilà, c'est ça. Donc, le rêve, c'est que toute l'économie, ça va vraiment toucher dans tous les coins. Les pays, ça va développer. Et maintenant, aujourd'hui, il y a un événement qui va prendre la place. C'est le nouveau Premier ministre, il va être repoussé aujourd'hui. Et donc, certainement, il y a plein de bonnes idées, plein de bonnes choses pour venir implémenter sur l'île. Donc, ça veut dire que l'île, ça va être très connu, ça va améliorer au niveau de santé, ça va améliorer au niveau d'économie, on dit. Tout va toucher, quoi. J'espère non, c'est mon rêve.
je suis sûr de ça. Donc, c'est pour ça, moi, je suis toujours dans mon pays. Et si ça tombe, ça va tomber avec moi. Et voilà, c'est ça. Alors, vous qui êtes à l'écoute, nous espérons que vous prenez le goût pour São Tomé et pour ça, nous avons déjà des paquets de voyages pour vous préparer. C'est une série de voyages de 10 jours que propose Follow Me to Africa São Tomé avec M. Etienne. Alors, nous avons des webinaires qui commencent le 23 de novembre, le 26 de novembre, ainsi que le 3 de décembre. Vous pouvez vous enregistrer sur notre site internet followmetoafrica.saotome.com pour pouvoir participer. C'est gratuit. Alors, vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir vous enregistrer et participer à ce programme. Je tiens à dire à toutes les Africaines et les afro-descendants qui sont dans la diaspora que notre histoire a commencé à São Tomé. Alors, c'est extrêmement important si vous êtes à la recherche de votre identité, à la recherche de votre patrimoine, votre histoire, il faut venir à São Tomé. Si vous êtes à la recherche de votre guérison propre, de tout ce que nous avons vécu depuis l'époque de l'esclavage, le début, c'est à São Tomé. Alors, nous vous invitons, venez à nos webinaires, nous allons vous présenter tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir vous rendre à São Tomé en l'an 2023, parce que ça, c'est la destination optimale. Alors, moi, c'est Béatrice Achaleke. Nous allons prendre une petite pause et nous allons revenir avec notre invité, M. Etienne Santo. Alors, we are going for a short break. Je suis toujours là, je reste là. We're taking a short break. Clevenard in Diaspora Television is an internet online TV service. What sets us apart is a unique combination of hit African content, first and exclusive international free movies, series, musics, news, events, documentaries, tourism, teleshopping shows, youth TV programs, and live interviews. Clevenard Diaspora Television is available throughout sub-Saharan Africa and to the diaspora markets worldwide. Take your entertainment with you wherever you go. Watch on your smartphone, tablet, laptop, smart TV, depending on your device. Watch free movies with Clevenard Movies Television. Stop searching for free movies websites and watch Clevenard Movies Television. Watch your favorite African shows anywhere at any time. Don't forget to check out our top 5 TV channels created to get you informed. TV1, Clevenard in Diaspora Television. TV2, Clevenard Youth Television. TV3, Clevenard Movies Television. TV4, Clevenard Teleshopping Television. TV5, Clevenard Tourism Television. To start watching, sign up at www.clevenard.com and follow the easy steps. Once you're done, log into the Clevenard website or app on your device, click on any one of our 5 TV channels, and hit play. We will be very satisfied and happy to welcome you to our team as one of our new business partners. Contact info@clevenard.com +34 631 279811. Website www.clevenard.com. Bienvenue de nouveau sur des conversations Follow Me to Africa proposées et présentées par Clevenard TV in Diaspora. Alors, nous sommes en conversation directe de São Tomé. Vous êtes en conversation directe de São Tomé, les 2 îles de l'Afrique dont j'appelle les perles, la perle de l'Afrique. Si vous ne connaissez pas São Tomé, ça c'est votre possibilité, c'est l'occasion d'en connaître. Nous sommes en conversation avec M. Etienne Santo. La première partie de cette conversation, nous l'avons eue lundi. Si vous n'avez pas encore suivi, je vous invite tout de suite d'aller suivre cette conversation afin de continuer avec celui-ci. Alors, M. Etienne, vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes un homme d'affaires. Parlons-nous un peu de votre affaire, de votre business. À quoi consiste votre business? Merci. Mon business, en fait, et mon affaire, ça, il est dans le tourisme.
C'est une petite rent-a-car avec pas beaucoup de voitures parce que nous, on commence et on a autour de 7 voitures. On fait la voiture, on fait aussi des bateaux. Des bateaux pour voir des dauphins, des baleines, et de faire tour de l'île, des petites promenades sur la baie de Sao Tomé, c'est très, très joli. Donc, en ce moment, ça passe un peu mal, on dit, parce que le business est tourné pour les touristes, c'est ce qui viennent, c'est ce qui nous visitent, et donc il n'y a pas trop de touristes, donc on vit quand même. Mais sinon, ça c'est au niveau des bateaux, mer et location de voitures. À part ça, donc, on fait aussi l'agence des voyages, d'excursions, des promenades. Et on fait la route de cacao, des cafés, le sud, aller à la ligne de l'Équateur. On fait des trekking, des marches à la forêt. Comme on parlait dans les dernières on a un peu les difficultés de conversation. On a des... Pardon, j'ai pas compris. Non, allez-y, vous étiez... Je vous écoute pas bien. Donc, oui. Vous étiez coupé. Donc, moi, j'étais coupé? Ah, ok. Je ne sais pas dans quelle partie j'étais coupé. Donc, mais sinon, oui, j'avais dit que c'est... Oui, je sais que, bon, mon business est dans le rent-a-car, toujours, et location de voitures et promenade des bateaux. Et sinon aussi des excursions par terre avec la voiture, et la visite guidée dans des plantations, des anciennes plantations, dans avec la marche aussi, la marche des 3, 4, 5 heures, et dans l'observation des oiseaux. En fait, c'est un peu tous autour du tourisme. Et nous, on fait aussi dans notre business, dans mon business, j'ai fait aussi la réservation de l'hôtel. Des petites hôtels, ce n'est pas des gros hôtels. Alors, vous qui nous écoutez, encore, vous écoutez Monsieur Edgena, c'est votre guide, c'est la personne qu'il faut. Non seulement il assure votre mobilité une fois que vous arrivez sur l'île, il vous amène donc la mobilité, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur la route, il assure et il vous amène là où vous devez avoir une expérience inoubliable dès que vous êtes à Sao Tomé. Alors, c'est un peu ça, c'est ce que nous vous proposons sur nos paquets de voyage de l'année prochaine, l'année 2023. Venez à Sao Tomé le mois de février, nous avons un paquet qui consistera à célébrer l'histoire le mois de l'histoire noire qu'on célèbre aux États-Unis et ailleurs. À Sao Tomé, c'est le mois de l'histoire, effectivement. Le mois d'avril, c'est les Pâques. Venez passer les Pâques avec nous à Sao Tomé. Le mois de mai, c'est le mois africain. Vous venez passer le mois africain avec nous. Nous avons tout un grand programme pour vous. Ainsi que le mois d'août. Le mois d'août, c'est le mois de festival à Sao Tomé. Alors, si vous êtes disponible, c'est le mois des vacances ailleurs, vous venez à Sao Tomé, vous allez avoir la possibilité de vivre toutes les cultures sao-tomaises à travers les festivals qui se déroulent au mois d'août. Et si vous dites que c'est plutôt Noël que vous voulez passer à Sao Tomé, vous voulez quitter un peu la vie décadence des grandes vies, vous voulez être dans la nature, vous voulez être dans une atmosphère sereine et bien naturelle, alors Sao Tomé, c'est votre destination. Alors, parlez-nous un peu, Monsieur Edgena, de mois de février. Qu'est-ce qui se passe exactement au mois de février à Sao Tomé? Mois de février? Oui, le mois de février, comme vous le savez, c'est comme dans tout le pays, c'est le carnaval. Donc, mais avant carnaval, nous avons 3 février, c'est en fait les mémoires, la recordation des gens qui ont tombé en 1953. C'est le 3 février.
Donc, depuis ces dates-là, il y avait certains morts. Donc, c'était le période entre d'esclavage, on dit pas l'esclavage, mais des colonisations. C'était 3 février 1953. Donc, ça, c'est le premier événement qu'on célèbre en mois de février. Après, nous avons le carnaval qui vient. Donc, c'est la fête partout. Il y a plein de groupes traditionnels qui ressortent dans la rue avec ces bandes, ces musiques, ces jeunes qui se fantasient, qui se chantent, qui se dansent dans la rue, quoi. Avec la musique, c'est la vie. Donc, c'est la jeunesse et c'est la vie. C'est ça qu'on fait dans les mois de février. Et juste pour parler juste un peu plus, le mois d'août, c'est le mois de fête, de culture, comme vous avez dit. Et nous avons toutes les cultures qui tournent autour de 7 mois, au mois d'août, c'est tous les mois d'août. Et là, pour parler de Chiloli, cet événement, ça vient de la France, ça remonte depuis des années. Et en fait, ça parle de deux frères. Un, c'était le fils du roi, et l'autre, c'était un pauvre ami du village. Ils étaient des amis, quoi. Et celui des pauvres du village, il avait une copine très jolie. Et le fils du roi, il voulait la fille de son ami, quoi. Il lui a invité pour aller faire une chasse à la brousse, chasser des oiseaux. Et il a profité pour tuer son ami, pour rester avec la femme de son ami. Et tous les bagarres, ça s'est géré autour de ça. Et le fils du roi a été condamné, était allé au Dion, tout ça. C'est une histoire très charmante. Et en ce moment-là, on a l'opportunité de regarder ça dans la rue. Donc, ça, c'est quelque chose de très gratifiant. Alors, ça se passe ainsi à Saint-Thomé qu'à l'île de Principe, c'est ça? Des principes, plutôt, j'ai oublié le nom de ce qu'ils font là. Ça, c'est, oui, au principe, c'est à Touche de Floride. C'est un genre de choses pareilles, mais c'est entre le chrétien, catholique chrétien, et l'autre, la partie qui sont pas chrétiens. Donc, c'est un peu pareil à ça. Mais ça, c'est l'autre. OK. Parlez-nous un peu. Quelle est la différence entre l'île de Saint-Thomé et l'île de Principe, et quelle est la distance entre les deux îles? La distance, c'est 154 km. L'île de Principe est au nord de cette île, Sao Tomé, 150 km. Ça se rejoint par l'avion, 25-30 minutes de connexion. C'est pratique, facile. On a la connexion, on dit 6 ou 7 jours. Donc, il y a la connexion de Sao Tomé. Des semaines. Et donc, la différence, 7000 habitants. Je peux continuer? Allez-y. Voilà. Ils sont autour de 7000 habitants, à part qu'ici, c'est à peu de 100 000 habitants. Donc, là, ils parlent portugais comme nous, parce que c'est la langue maternelle. On était colonisé par les Portugais, des îles. Mais ils ont un créole qui s'appelle Lunguier, un créole spécial, quoi. Aïe. Il faut habiter là-bas pour connaître cette langue. Mais sinon, c'est les Portugais, on se communique en portugais. Et c'est aussi vert. L'île est très verte, elle a de belles plages, elle a de très bons hôtels aussi. Alors, la ligne s'est coupée encore. On était en train de des petites pensions. Donc, Alors, vous m'écoutez, allez-y, vous étiez en train de parler. Si, là j'écoute. Donc, principe, voilà, c'est ça. OK. Quand j'ai étudié, j'ai fait anglais. Okay. Oui, ça va, je peux? Oui, allez-y. Si, juste pour dire que je connais le principe un petit peu, parce que moi, je suis à Bombom Resort. C'est un très beau hôtel là-bas, au nord de Principe. Et je connais un peu la Bocos, j'ai fait aussi des promenades, je connais des gens. Je dis que les gens là-bas sont plus sympathiques qu'ici à Sao Tomé. Parce que l'île, elle est vraiment petite, quoi. Elle est vraiment petite et les gens sont
très accueillants, ils sont vraiment hospitaliers. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est vraiment, si pas Saint-Thomé, si pas maintenant, c'est quand encore. Alors, maintenant, c'est vraiment le moment de visiter l'île de Saint-Thomé et Principe. Et il y a un aéroport international qui est à Saint-Thomé. Donc, vous allez trouver partie de là pour le vol intérieur qui va vous amener à Principe. Et nous avons préparé tout ça sur nos paquets de voyage qui commencent dès le mois de février de l'année prochaine. Nous vous invitons à vous inscrire sur nos webinaires gratuits pour pouvoir avoir plus ample d'informations, pour pouvoir poser des questions et recevoir des réponses en ce qui concerne votre voyage sur Saint-Thomé et Principe. Alors, Monsieur Edgana, nous avons partagé beaucoup de bonnes choses sur l'île de Saint-Thomé et Principe. C'est vrai. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter sur ce que nous avons dit de notre première conversation à celui-ci? De notre première conversation. Et voilà, oui. Oh, la ligne est encore... Nous avons encore des difficultés techniques. Bon, de connaître un peu les demandes des gens qui viennent nous visiter. Allô? Vous m'écoutez? Oui, allez-y. Voilà. On a des choses à offrir, oui. Des bels paysages, des belles plages, des bons hôtels. On mange bien, tout ça. Et on a de la culture très intéressante. Mais il faut qu'on connaisse bien aussi c'est ce que les touristes ils demandent. C'est ce qu'ils veulent. Voilà, connaître leurs habitudes, c'est ça. Et donc, rajouter les dés, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on a pour offrir. Et voilà, et vraiment le toucher et le faire venir à Saint-Thomé. C'est ce qui nous manque, c'est arriver des gens pour nous visiter, pour être avec nous, pour connaître l'île, les îles de Saint-Thomé et le Principe. Voilà, vous avez bien entendu, ça c'est une invitation pour vous, invitation exclusive de Follow Me to Africa Saint-Thomé de M. Edgana et son entreprise. Votre mobilité est assurée, votre sécurité est assurée et nous vous assurons que vous allez avoir un très bon séjour rempli de culture, de l'histoire et de la vie quotidienne de Saint-Thomé. Alors, nous allons prendre une dernière petite pause et après ça, nous allons retrouver notre invité pour la dernière partie de cette conversation. So we are going on a short break, and once we come back, we will wrap up the conversation with our guest. We go for a short break. Stay with us. In the 21st century's technological advancement, we all seek opportunities to move and network with the emerging space. Introducing Clevenard Blog and Event Posting. Do you think you have some interesting materials, good content, articles, and stories? Then feel free to publish them on Clevenard Blog and Events page, just as team of our writers are doing presently. By blogging on Clevenard's blogs and events, you benefit from our reach and network. There are constant stream of people visiting our social platform, and we have figured out just how to distribute our contents. This means you can basically skip the line and get access to a big audience from day one. Furthermore, we can help you get in touch with important people for projects with possibilities of translating your content into other languages and republishing them on Clevenard. This helps preserve and protect your content from getting lost. What's more, you also get to be part of our team with access to our network and lots of exclusives, behind-the-scenes information. And of course, you get full credit for everything you do, which brings you popularity and make extra income. Sign up now on clevenard.com and start blogging to your advantage. Please see the tutorial video on how to blog or post events on Clevenard Blogs and Events. For more information, contact info@clevenard.com +34 631 279811. Website www.clevenard.com.
Clevenard, your blogs, your identity. Bienvenue de nouveau sur les conversations Follow Me to Africa sur Clipnote TV in the Diaspora. Alors, ça, c'est la dernière partie de notre conversation avec M. Edgena. Nous sommes en direct de Saint-Thomé et Principe, l'île la plus jolie de l'Afrique, dont vous ne voulez pas manquer. Alors, après cette conversation, nous voulons clôturer avec notre invité. Si vous n'avez pas suivi la première partie de la conversation, je vous invite à la suivre. Et si vous voulez absolument venir à Saint-Thomé, ce que nous proposons, alors n'hésitez pas de suivre de vous inscrire sur nos webinaires sur followmetoafricasouthtomé.com pour pouvoir participer à nos webinaires avec les informations sur Saint-Thomé. Alors, Monsieur Edgena, nous allons clôturer avec quelques petites questions. Je vais commencer la phrase et vous allez compléter pour moi. Alors, ce que les gens ne connaissent pas sur moi, c'est... Pardon? La chose, j'ai pas compris. La chose dont les gens ne connaissent pas de moi, c'est... que la plupart des personnes ne savent pas de moi, c'est... La plupart des gens qui ne savent pas de vous, je n'ai pas compris. De vous. Quelle est la chose sur vous dont la plupart des personnes qui vous connaissent ne savent pas? Ils ne savent que je suis votre ami. Donc, ils ne savent que moi, je suis entrepreneur. En fait, c'est ça. Okay. Voilà. Alors, Et que j'habite un peu au nord de l'île de Sao Tomé, vers Santo Amaro. OK. Alors, mon repas préféré de Sao Tomé, c'est? Les plats préférés de Sao Tomé? Votre plat préféré de Sao Tomé? Mon plat préféré, c'est typique Kaloulou. Pas de souci, pas de doute, c'est Kaloulou, les plats que je viens de parler l'autre jour. Et sinon, du riz. Okay. J'aime beaucoup du riz. OK. Le pays africain que vous aimeriez visiter prochainement, c'est? Pays africain, Cap-Vert. Cap-Vert, OK. Oui. Qu'est-ce que chaque fois que vous allez faire les achats, qu'est-ce que vous achetez toujours? Qu'est-ce qui ne manque jamais dans votre frigo, je veux dire? Qu'est-ce qui ne manque jamais dans votre frigo? Oh. Bon, qu'est-ce qu'il manque jamais, c'est... Laissez-moi voir. Parce que on achète plein de petites choses, quoi. Il faut qu'il manque rien. Tous les petits, on les fait. Du fruit. Du fruit saisonnal, oui. Quand c'est la période de mangue, banane, du fruit. Okay. C'est ça. La chose la plus drôle que vous avez jamais fait dans votre vie, c'était quoi? Que j'ai jamais fait. La chose la plus drôle. Comme quoi? Je ne sais pas, c'est pourquoi je pose la question. Dormir dehors de chez moi. OK. Alors, si aujourd'hui c'était votre dernier jour au monde, qu'est-ce que vous feriez? C'est de faire le paix avec le Dieu. Okay. Vous avez compris? Voilà, c'est partir en paix avec le Dieu. OK. Alors, ce n'est pas la dernière jour, c'est juste une conversation. Vous avez encore toute votre vie. Demander des excuses de toutes les erreurs que j'ai faites. Voilà, je sais, c'est vraiment ça que moi je réponds. OK, merci beaucoup. C'est la fin de cette conversation. Merci de votre temps, de votre expertise. C'était vraiment merveilleux de vous avoir comme invité. Merci à vous de nous avoir suivis sur notre série de conversations Follow Me to Africa, présentée par Clipnote TV in Diaspora. Alors moi, c'est Ankrita Béatrice Achaleke. Ce n'est pas la dernière conversation. Vous allez nous avoir la semaine prochaine avec d'autres invités de Saint-Thomé, mais aussi de l'Afrique. Et nous allons continuer notre série de conversations Follow Me to Africa. Je vous souhaite un très bon week-end. Soyez bien, gardez
l'écoute et à la prochaine. Have a